Nous sommes très heureux d'accueillir une exposition qui est inscrite dans le HOF de la Biennale d'art africain 2022 de Dakar, qui est la 14e biennale. Vous savez que nous sommes restés 4 années sans pouvoir tenir de biennale, donc c'est vraiment une joie, une fête de pouvoir retrouver les artistes dans le cadre de cette biennale en cette année. Nous accueillons un grand nombre d'artistes originaires du département de Rufisque ou établis dans le département de Rufisque, ce qui est une occasion pour la Fondation Sococim de présenter le travail de ces artistes. On est vraiment très fiers de ce qu'ils nous ont montré cette année. Je pense que tout le monde pourra apprécier cette très belle exposition. On a eu un témoignage tout à l'heure de personnes qui disaient ce sont des artistes qui sont de Rufisque, mais la plupart des Rufisquois ne les connaissent pas. Donc c'est quand même important que les populations de ce département connaissent leurs artistes qui ont grandi ici ou bien qui sont venus s'installer. On peut avoir quelques artistes invités aussi, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir le travail d'artistes partenaires. Alors Kadou s'inscrit dans le thème général de cette biennale, puisque vous savez, Indafa, voilà, que vous savez que cette biennale a voulu travailler sur le thème de forger pour dire en fait que nous avons besoin, les artistes ont besoin, ou les Africains d'une manière générale ont besoin d'un travail de recréation, de réflexion pour aboutir peut-être à d'autres formes, à d'autres réflexions, peut-être à une autre forme de développement. Donc je pense que tout cela s'inscrit dans cette perspective-là. Et Kadou, ça correspond aussi, puisqu'on dit qu'au début de la création, forcément, il y a la parole, il y a le verbe, comme on dit. Pour les enfants, le centre culturel, comme vous le savez, travaille particulièrement pour appuyer les efforts de l'inspection d'académie en matière d'éducation. Et à ce propos, nous faisons donc des séances de révision scolaire, des séances de lecture de contes et de partage avec les enfants un peu sur la moralité de ces contes-là, des séances d'éducation artistique qui sont animées par Madame Marie-Dionne Cissé avec beaucoup de patience et beaucoup d'enthousiasme. Elle ne sait même pas comment freiner l'enthousiasme des enfants et nous espérons pouvoir démarrer prochainement des ateliers d'éducation musicale aussi, de manière à compléter l'offre d'ateliers qu'on organise pour les enfants.